Voici une présentation du point de vue des auditeurs Actera, dénommés les Actériens. Nous développerons ici la pédagogie, le profil des auditeurs, les modules et les compétences développées. L'itinéraire de cette formation, nous le compléterons ensemble en guise d'aperçu. C'est une formation que chacun a parcourue à sa manière. Effectivement, chacun a sa façon d'appréhender les choses, d'appréhender le terrain qui s'offre à lui, sur lequel il ou elle apprend à agir, un terrain qui va aussi transformer son regard sur le territoire. Actera, c'est une formation, une expérience, une exploration. Les actions menées dans l'année combinent théorie et travail de terrain, allant de l'organisation d'un jeu de territoire avec le parc naturel régional du Queyras et ses habitants, à l'élaboration de propositions adressées aux maires des municipalités de la Sierra de Albarracín en Espagne, avec le Centre de recherche et de technologie agroalimentaire d'Aragon. La pédagogie de la formation repose sur une approche de type recherche-action. Elle produit son effet par le déplacement des représentations des auditeurs confrontés au terrain et qui sont toujours amenés à être réflexifs sur les nouvelles compétences en cours de construction. Et voilà quelques exemples des actériens en action dans différentes occasions. La formation offre donc un cadre privilégié pour mutualiser les approches à partir d'un groupe au profil diversifié. On a des ingénieurs agronomes, on a un biologiste en environnement, on a des géographes, on a un économiste, un politologue. Précisons qu'un autre reflet de cette diversité, c'est les lieux des missions professionnelles qui vont déboucher sur autant de sujets de thèse professionnels en fin de formation. Parmi les 10 modules de cette formation, il y a le module sur les politiques européennes, au cours duquel nous avons réalisé un séminaire à Bruxelles auprès des institutions européennes sur le développement agricole et rural. Ou encore le module entreprises et territoires, visant à connaître et comprendre le rôle des entreprises en tant que composante du développement territorial. Mais aussi celui sur la planification et la maîtrise foncière, ou encore celui sur l'articulation entre l'élevage et le territoire, comme ici au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand. Un travail sur la race bovine locale, la ferrandaise, a donné lieu à plusieurs exercices. Pendant 2 semaines, à la fin de l'année, il y a eu le Flash International. C'est une mise en contexte à l'étranger qui permet une mobilisation de tous les apprentissages de l'année. Et cette année, nous avons valorisé nos acquis en Espagne, dans la province de Teruel. De nombreuses compétences sont acquises lors d'exercices permettant de développer, parfois de créer, de nouveaux outils d'analyse, de communication, d'animation. En travaillant sur différents types de cartes, en concevant des tableaux de synthèse ou des schémas explicatifs. Nos études prennent la forme de publications réalisées pour différents acteurs, par exemple le parc naturel régional du Queyras, la commune de Lezoux ou le Centre de recherche et de technologie agroalimentaire d'Aragon. Bref, qu'il vente ou qu'il fasse beau, c'est ensemble que s'élabore un parcours et que se construit une intelligence des territoires qui distingue les actériens. Alors merci à l'équipe pédagogique de nous avoir accompagnés sur ce chemin et dans notre transition vers le développement durable des territoires et de l'agriculture.